Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de décrire l'envers du décor de ma roadmap. Et ce que j'appelle ma roadmap, c'est un ensemble de projets que j'ai répartis sur plusieurs niveaux. Ici, je vais surtout vous partager ma vision, mes challenges et les prochaines étapes relatives à l'ensemble de ces projets. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une envie que j'ai eue récemment. C'est l'envie d'écrire un livre. Je ne sais pas si c'est vraiment l'envie d'écrire un livre, mais en tout cas, c'est la première fois que je prends vraiment du plaisir et que je me vois dans ce lifestyle où j'écrirai quotidiennement. Parce que j'essaye d'optimiser ma productivité et donc du coup parfois je suis plus productif en termes de podcast et du coup pour être plus productif en termes de podcast, je suis amené à beaucoup plus écrire et je suis amené du coup à trouver plus d'occasions pour écrire. Donc dès que je ressens quelque chose ou que quelque chose me dérange, je commence à écrire et j'enchaîne du coup sur un podcast. Et depuis que je fais ça, je trouve que c'est quelque chose qui me va assez bien, le fait d'écrire, de mettre ma pensée par écrit, parce que ça me libère déjà. Ça me décharge de quelque chose au niveau mental, émotionnel, etc. Parce que quand je vis des choses émotionnellement peut-être un peu difficiles, souvent, c'est que j'ai aussi des choses à dire. Et parfois aussi, tout simplement, quand j'ai des choses qui traînent dans mon cerveau, le fait de les mettre sur papier, ça nous allège. Donc, déjà, il y a ce côté, effectivement, où je commence vraiment à prendre du plaisir à me décharger à travers l'écriture, parce que ça passe toujours par l'écriture, en tout cas dans un premier temps. Et par, du coup, le podcast dans un second temps. Et donc, du coup, ici, j'ai envie de vous parler de ça, de l'écriture, du podcast et de cette envie qui émerge. D'une part, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, donc ça me permet, moi, de faire des podcasts pour moi, pour que je m'en souvienne. Et vous devez savoir que je suis très à l'aise dans le fait de parler en freestyle et notamment le fait de parler en freestyle dans une discussion. Mais par contre, le fait de parler en freestyle tout seul, je suis tout de suite un peu décousu. Donc, le fait de me dire que je vais faire un podcast public, ça me donne envie de le préparer en amont et donc de me structurer. Et donc ça, c'est un des gros points importants pour lesquels j'aime aussi écrire et faire des podcasts, c'est que ça permet de structurer ma pensée. Et aussi, du coup, de laisser une trace parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Et je me rends compte aussi que j'apprécie l'audio pour la simple et bonne raison que j'aime me réécouter. Donc aussi bizarre que cela puisse paraître, effectivement, je réécoute moi-même mes podcasts parce que au moment où j'écris sur un sujet, je suis dans un flow et quand je sors du flow, j'y suis plus. Donc quand je me réécoute, j'ai l'impression d'écouter réellement une plus haute version de moi qui est donc beaucoup plus structurée, beaucoup plus posée et donc c'est assez intéressant pour moi de laisser une trace, entre guillemets, que ce soit écrit ou oral. Donc, je prends le plaisir de me libérer émotionnellement et mentalement. Je prends le plaisir de structurer ma pensée. Je prends le plaisir de tracer tout ça. Je prends le plaisir de développer une idée aussi. Ça, c'est important parce que quand je commence à écrire, finalement, ça en vient d'autres idées, ça en vient d'autres choses qui ensuite amène une structure, donc ça c'est très intéressant et comme je le disais, je prends aussi le plaisir de me réécouter. Et donc je trouve que le format du podcast que j'ai choisi qui se situe entre 10 et 20-25 minutes est absolument parfait pour moi, tant au niveau de l'écriture, puisque c'est assez long pour développer un propos, mais pas trop long pour développer trop de propos. Et du coup, moi, c'est plus facile pour moi pour me réécouter et pour me replonger dans une idée précisément que j'avais à un moment. Et donc, aujourd'hui, j'en suis à beaucoup de podcasts sur mes 6 niveaux plus ce podcast-là qui est transverse. J'en suis à plus de 100 podcasts enregistrés. Par contre, je ne les ai pas forcément tous publiés. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que je commence à avoir du recul par rapport à ces podcasts-là et je me rends compte que jour après jour, je pose des briques en fonction de mon actualité et en fonction des sujets qui me touchent et des choses que j'ai envie de dire. Et quand je prends ce recul-là sur tous mes podcasts, je vois bien
que à chaque fois que je pose une brique, ça me permet d'aller plus loin dans ma sensibilité, dans ma philosophie personnelle ou dans ma perception du monde personnel. Et donc, le fait de faire ça, c'est très intéressant parce que ça me permet de délimiter le cadre de ma pensée. Et en fait, je me rends compte que plus je définis ce cadre-là, plus les personnes qui vont discuter avec moi ou qui vont commenter potentiellement dans mes podcasts plus tard, eh bien, ils vont se rendre compte de ma sensibilité. Ce sera beaucoup plus clair pour eux. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça permet d'éviter des débats stériles. Et le fait que j'ai structuré ma roadmap à ce niveau-là, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, ça me permet de développer des sujets dans des niveaux précis sans pour autant aller trop loin, quand bien même dans un autre niveau, je vais beaucoup plus loin. Et rester à un certain niveau d'information acceptable pour certaines personnes et même pour moi quand je veux rester dans une certaine énergie et ne pas partir dans des trucs trop perchés. J'aime bien réécouter mes niveaux les plus bas, donc 1, 2 et 3 parce que c'est concret, c'est terre à terre et même mon niveau 4, c'est concret, c'est terre à terre et on part pas dans trop de présupposés clivants, entre guillemets. Et donc, plus je découvre ma sensibilité personnelle, ma vision personnelle, ma philosophie personnelle, plus je me rends compte que j'ai vraiment des choses à dire. Et que, concrètement, tout ce qui est un peu instinctif de l'ordre de ma sensibilité quand je discute et il y a des choses qui me dérangent, etc., le fait que je le développe à travers des podcasts et des textes, c'est extrêmement intéressant pour moi pour me dire, mais en fait, il y a vraiment une philosophie qui t'est propre et qui n'est pas celle de l'autre, et qui peut-être à la limite est un mix entre plusieurs choses, mais c'est vrai que dans ma personnalité, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui va au-delà de ce que j'entends. J'ai une sensibilité vraiment personnelle et je pense que si vous écoutez mes podcasts, vous verrez bien que quelque part, tout se tient dans ma façon de voir les choses, quand bien même je viens toucher beaucoup de sujets. Parce que, en dernière instance, ça se tient parce que c'est ma sensibilité à moi. Et je ne parle pas de sujets qui ne m'intéressent pas, je ne parle pas de sujets dans lesquels je n'ai pas de sensibilité, donc forcément, tout ce dont je parle a une certaine cohérence. Et donc, ce qui m'amène à me dire qu'au bout du bout, il est possible que j'ai envie d'écrire un ou plusieurs livres, notamment peut-être un livre par niveau et un livre un peu transverse pour développer tout ce que j'ai à dire plus précisément. Et donc, par rapport à ça, je me dis, mais quels sont mes obstacles aujourd'hui? Et effectivement, j'ai quand même des obstacles. Je suis pas un grand écrivain, même si j'arrive à écrire et à structurer en plus ou moins bon français. Mais après, je n'ai pas du tout les codes, entre guillemets, de l'écriture. Mais le fait d'avoir pré-mâché le travail à travers des textes, soit brouillons, soit des podcasts brouillons ou publiés, mais je trouve que c'est quand même un gros travail de fait en amont qui permettra peut-être de structurer quelque chose même si c'est pas encore bien écrit. Et donc, c'est un des sujets qui va m'intéresser de plus en plus, c'est de prendre ce recul-là. Parce qu'aujourd'hui, je fais mes podcasts un peu au jour le jour. Je vois ce qui se dessine à peu près, mais je prends pas encore ce recul, ce vrai recul par rapport à ma pensée qui, je pense, m'est propre. Et donc, je dois m'améliorer pour les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Et j'avais envie de vous partager un peu tous ces axes d'amélioration que j'avais à faire. Donc déjà, il faut savoir que pour écrire, il faut, en tout cas pour moi, il faut un environnement. Il faut que j'ai soit une application, entre guillemets, assez bien organisée. Aujourd'hui, je suis un peu à l'arrache. Je structure, c'est clair, mais je sens que je peux mieux faire. Et il faut vraiment que j'ai une sorte de workflow, enfin une sorte de process où je puisse complètement écrire spontanément, par exemple, depuis mon téléphone et que je reprenne ces notes, parce que souvent, je les reprends pas, pour ensuite les retravailler sur mon ordinateur, par exemple, et avoir une partie vraiment brouillon et une partie un peu plus propre, entre guillemets. Et je sens que ça, il faut que je l'améliore. Concrètement, pour dire la vérité, c'est que je suis assez quand même organisé pour l'instant, mais il se trouve que il y a beaucoup de choses que je ne reprends pas, alors même que les idées pouvaient être intéressantes. Et donc, je pense que la chose la plus importante que je dois faire pour les prochains jours, mois et semaines, c'est de me prendre du temps, de me forcer, de me consacrer
vraiment du temps pour écrire. Et peut-être que justement, si je n'ai pas d'inspiration dans ce créneau que je me suis fixé, je reprendrai des notes précédentes et je me replongerai pour voir si j'arrive à me reconnecter à cette énergie-là. Donc voilà, il y a l'environnement, il y a ce changement au niveau de mon agenda que je dois faire pour dégager ce temps-là, et il y a vraiment aussi travailler l'écriture tout simplement, et le fait d'écrire de mieux en mieux, déjà dans les phrases, etc. Et aussi le fait de structurer de plus en plus rapidement. Je pense en fait quelque part assez structuré, mais spontanément, sur un propos de 20 minutes, je vais être bordélique. Alors même que dans un propos beaucoup plus court, dans le cadre d'un échange, je peux être assez structuré, mais c'est clair que si on me dit de faire un freestyle comme ça sur un sujet, je vais avoir les idées qui vont partir dans tous les sens. Donc, et je le vois même quand je prépare certains podcasts où j'essaye de faire des petits plans rapidement, le plan se fait un peu au fil de l'eau, je jette mes idées, je suis pas très carré encore, et peut-être parce que je manque de structure. Ça, c'est une des choses que je veux travailler. Et une autre chose que je veux travailler aussi, c'est mon élocution. Parce que parfois, je prépare des textes et plus le texte est préparé, plus mon élocution, on va dire, elle est difficile. Et pourquoi c'est très important pour moi de travailler cette élocution, cette intonation, etc. Parce que d'une part, ça me permettra de pas faire de post-prod ou de moins en moins. Et d'autre part, parce que c'est beaucoup plus agréable pour moi de me réécouter. Et vous l'aurez compris, j'ai absolument besoin de me réécouter si dans le futur, j'ai envie de faire un livre ou des livres. Parce que en fait, ça va passer par le fait de réécouter ma pensée, de reprendre des notes sur ce que je disais, de me replonger dans l'état où j'étais à ce moment-là et que ce soit le plus juste possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où je dois m'améliorer. Et il y a aussi un autre truc, c'est la qualité de l'audio qui est extrêmement aléatoire. Et là, je pense parce que je change toujours de setup, entre guillemets, de position, parce que j'arrive pas à me poser à un endroit tout le temps, faire toujours la même chose de manière presque rituelle pour l'enregistrement de ces podcasts. Parfois, je suis dans ma chambre, dans mon lit, parfois je suis dans mon salon, parfois je suis sur mon canapé, parfois je suis ailleurs, enfin bref. Et du coup, la qualité de l'audio, je sens qu'elle est très aléatoire, et ça, il faut que je le règle, il faut que je fasse attention parce que c'est moins agréable pour moi de me réécouter quand c'est pas agréable. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles je dois vraiment progresser, en tout cas dans les prochains jours. Et aussi, je me rends compte que faut pas que j'ai peur d'écrire sans publier, d'une part, donc de faire des brouillons, mais pour m'entraîner, être dans ce flow de l'écriture. Et faut pas que j'ai peur aussi de publier, parce que ça redonne une sorte de second souffle. Et donc, du coup, faut pas que je sois trop exigeant avec moi-même. Bon, je le suis pas trop pour être très honnête, mais c'est vrai que parfois, il y a certains podcasts que je ne publie pas parce qu'il y a un décalage entre le moment où je l'enregistre et le moment où je le sors. Et ça, c'est quelque chose dû à mon irrégularité que j'essaye de compenser en publiant de manière régulière. Ça, c'est un problème parce que des fois, il y a des podcasts qui sont plus d'actualité à cause, surtout dans mon niveau 5, en l'occurrence dans mon niveau 5 où je parle plus d'actualité justement. Et aussi, je dois m'améliorer aussi potentiellement pour faire de la promo sur mes podcasts, chose que je ne fais pas pour ne pas être forcément perturbé si on me trouve à travers YouTube ou Google ou n'importe quoi, ok. Mais c'est vrai que je fais pas forcément de promo en dehors de mes réseaux sociaux de manière ponctuelle, entre guillemets, où je fais une publication par podcast. Et je pense que le fait de publier, comme je le disais tout à l'heure, ça donne un second souffle, mais surtout, ça peut donner des idées à travers des commentaires intéressants. Donc voilà ces axes d'amélioration, dans ce focus peut-être de mettre sur papier, en forme, dans un format encore différent, ma pensée, donc qui pourrait être le livre, mais j'ai beaucoup de chemin d'ici là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est un peu mon petit journal de bord, ce podcast, donc je serais ravi de réécouter ça plus tard. Donc si vous avez des questions, des remarques ou autres par rapport à ça, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.